Comment vous voulez qu'on vous croie quand vous nous dites que vous n'êtes pas des bitches alors que vous traînez avec des bitches et que vous suivez des bitches? Comment vous voulez qu'on vous croie? Moi je veux bien, mais si tous mes potes sont des queutards, tu vas aussi croire que je suis un queutard, me dis pas l'inverse. La grande majorité des divorces est initiée et demandée par les femmes. La grande majorité. Si demain tu n'es pas prête à te soumettre à ton homme, si demain tu n'es pas prête à faire à manger à ton homme, à faire le ménage pour ton foyer, pour ton couple, pour ton ménage, si demain tu n'es pas prête à éduquer les gosses, à ne pas travailler, si demain tu n'es pas prête à arrêter de te mettre à poil dans tous les sens, si demain tu n'es pas prête à sacrifier tes soirées avec tes copines, si demain tu veux continuer à aller en boîte, à aller dans des concerts, dans des festivals, à sortir habillé court, à boire de l'alcool, à fumer des clopes, à faire tout ce que tu veux, libre à toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout ça en étant en couple, et surtout qu'est-ce que tu veux qu'un homme de valeur fasse avec toi si c'est vraiment toutes ces choses-là que tu veux? À quoi ça lui sert? Il y a quoi là-dedans? Les violences conjugales principales sont faites de femme à femme. Donc les couples les plus violents l'un envers l'autre sont les couples femme-femme. Aujourd'hui, cette société te pousse à croire qu'il faut tout pardonner aux femmes sous prétexte que ce sont des femmes. Que toi en tant qu'homme, tu dois te soumettre et te réduire parce que tu es un homme et que tu dois mettre la femme sur un piédestal. C'est faux! Petit disclaimer, étant donné que je vois déjà des hordes de féministes m'arriver dans la tronche, cette vidéo n'est absolument pas là pour dénigrer les femmes, bien au contraire, elle a été surtout pensée pour les femmes, pour leur expliquer qu'aujourd'hui, il y a une guerre contre l'homme, contre la femme, contre le divin, contre la famille, et qu'il faut absolument arrêter de participer à ce grand cirque. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Mesdames, je vous aime de tout mon cœur, messieurs, je vous aime aussi, restons forts, restons unis, restons lucides. Bonne vidéo. Les gars, avant que la vidéo ne démarre, n'oubliez pas qu'on a mis en place énormément de services et de produits pour vous aider à atteindre tous vos objectifs dans la vie, que ce soit en termes de développement personnel, développement physique, développement spirituel, connaissance de notre société et surtout de tout le cirque qu'on essaye de nous cacher. On peut commencer avec l'académie, là où vous êtes sûr de trouver une communauté qui vous ressemble, d'avoir des cours complètement exclusifs et inédits qu'il y a nulle part ailleurs. Les gars, les cours sont d'une qualité exceptionnelle et pour le prix, c'est vraiment risible. Donc venez en masse sur l'académie. Ensuite, on a les coachings one-on-one avec moi pour les personnes qui ont besoin d'avoir des suivis un peu plus approfondis, un peu plus sérieux, un peu plus poussés. Ensuite, n'oubliez surtout pas qu'on a les programmes Athletics Legacy qui sont, selon moi, encore une fois, les meilleurs programmes du marché français. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est en vidéo, toutes les exécutions, vous avez un question-réponse, vous avez des exercices de substitution, vous avez des programmes hommes, vous avez des programmes femmes, il y a tout ce qu'il faut et bientôt on réouvre les coachings suivis. Donc les gars, restez connectés et bien sûr, vous pouvez juste nous donner de la force en suivant sur les réseaux sociaux et faire des dons. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Sachez les gars que c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir, de soutenir mon travail, ce que je fais et de me permettre de continuer à faire des vidéos. Vraiment, dites-vous que si je suis encore là sur YouTube, c'est en grande majorité grâce aux personnes qui bossent avec moi, qui achètent mes produits et mes services. Donc merci à vous, merci 1000 fois parce que sans vous, on serait plus là. On passe à la vidéo du jour les gars. Peace out. Bon là les gars, je fais une tentative de vidéo en voiture. D'habitude ça fonctionne bien, mais là le truc c'est que le trépied je l'ai pas et j'ai fait tenir ça avec un genre de coque métallique. Ça tient mais je sais pas si ça va tenir à fond. Bref, sujet du jour les gars. J'aimerais faire une vidéo rapide qui s'adresse non pas aux garçons et aux filles, quoique, mais plutôt aux hommes et aux femmes matures, clairvoyants et intelligent. Aujourd'hui, je veux parler du fait qu'on dise que dans quelques années, plus de 50% des femmes seront ni mariées, ni mères. Donc, célibataires et sans enfants, selon les pronostics et les statistiques, seront sans mari, sans ménage et sans enfants. Déjà qu'on a des taux de natalité qui n'ont jamais été aussi bas et des taux de mortalité qui sont très haut, étant donné que les gens ne se reproduisent plus, étant donné qu'il y a un agenda de dépopulation, et donc on pousse les gens à ne plus se reproduire de plein de façons différentes. On stérilise déjà par l'air, la bouffe, l'eau, les pesticides, les médicaments, les vaccins, etc., etc. On fait en sorte que les hommes et les femmes soient plus divisés que jamais, que les hommes soient plus féminins que jamais, que les femmes soient plus masculines que jamais. On fait en sorte qu'il y ait plus de mariages LGBT, homosexuels, etc., etc., afin que ces gens-là se fixent dans une sexualité et dans une orientation sexuelle qui ne leur permet pas de faire d'enfants, ni d'avoir d'enfants, à part d'adopter. Sauf qu'ils vont adopter et l'enfant qui va être adopté sera conditionné à être élevé par un couple homosexuel ou queer ou je ne sais quoi. Et donc ce sera très difficile pour cet enfant derrière de faire une famille classique, traditionnelle, solide, nucléaire, comme on appelait ça à l'époque. On fait en sorte aussi, ça c'est encore plus grave, que les jeunes adolescents et adolescentes prennent des bloqueurs de puberté. Certains se fassent opérer pour enlever leur partie génitale afin de changer de sexe. On a créé la théorie du genre. Toutes ces choses-là sont expliquées dans l'agenda. Toutes ces choses-là sont mises en place pour perturber l'humain, pour faire tomber la divinité de Dieu, pour faire tomber la force de la famille. Bref, donc, d'ici quelques années, apparemment, les femmes de plus de 30 ans seront seules. C'est-à-dire qu'elles auront un travail, une carrière peut-être, mais elles seront seules. Pas d'enfants, pas de mari. Pourquoi je fais cette vidéo? On va encore dire ouais, nana, t'expliques que les meufs, elles sont comme ci, comme ci, comme ça. Oui, et au pire, c'est la vérité. Au pire, c'est la vérité. Donc il n'y a pas vraiment de problème à dire la vérité.
Aujourd'hui, les femmes, c'est un peu les nouveaux juifs. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu disais quoi que ce soit sur un juif, tu étais antisémite. Aujourd'hui, tu dis n'importe quoi sur une meuf, t'es misogyne. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. On peut pas pouvoir critiquer les hommes uniquement, les blancs uniquement, et pas pouvoir dire quoi que ce soit sur les renois, sur les musulmans, sur les feugeux, sur les femmes, etc., etc. Bref, on y arrive. Cette vidéo, je la fais aussi pour éviter que certaines des jeunes femmes qui me suivent et qui vont écouter ma parole se fassent avoir par le traquenard de la société. Donc je vais vous expliquer, moi, mot pour mot, pourquoi est-ce qu'effectivement, dans quelques années, beaucoup de femmes, énormément de femmes seront complètement célibataires, sans enfants, et donc, indirectement, puis par la suite directement, frustrées et malheureuses. Le sexe opposé détermine ta valeur sur le marché de la séduction, sur le marché sexuel. Ce ne sont pas les autres hommes qui déterminent si tu es attirant en tant qu'homme, ce sont les femmes, leur façon de te valider, de se comporter avec toi. Et pour les femmes, ce ne sont pas les autres femmes qui vous rendent élevés, entre guillemets, ou désirables sur le marché sexuel, ce sont les hommes. C'est comment les hommes se comportent avec vous, c'est comment les hommes vous veulent, etc., etc. Donc il faut comprendre que pour trouver une femme à sa hauteur, un homme ne peut pas en faire qu'à sa tête. Il doit aussi bâtir ce qu'une femme de valeur attend. Mais ça, je l'explique déjà beaucoup sur cette chaîne. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais expliquer aux femmes que ce n'est pas en faisant ce que vous voulez que vous allez attirer les hommes de valeur. Et attention, quand je dis homme de valeur, c'est pas le mec d'1m90 ultra musclé qui conduit la meilleure caisse, qui gagne 300 000 € par mois, etc., etc. Ça, c'est un autre type de valeur. Je parle l'homme de valeur, celui qui va vouloir se marier avec toi, celui qui va vouloir rester toute sa vie avec toi, celui qui te sera fidèle, celui qui te sera loyal, celui qui te défendra physiquement, celui qui prendra ta défense publiquement, celui qui sera là pour toi, celui qui te fera des enfants, celui qui ne te trompera pas, celui qui prendra soin de toi autant qu'il peut. L'homme de valeur, celui qui est guidé par sa mission, par la divinité, non pas par cette vie complètement futile et superficielle et stérile. L'homme de valeur, celui qui mourra pour sa femme, celui qui mourra pour sa famille, celui qui vivra pour sa famille, celui-là. C'est lui qui détermine en réalité la valeur des femmes sur le marché sexuel. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu la société, il y a eu le féminisme, il y a eu tous ces mensonges de propagande qui sont arrivés et qui ont dit aux femmes, les filles, soyez plus masculines que jamais, à tous les niveaux, carrière, faites-vous tatouer, commencez la muscu, devenez massif, balèze, laissez votre féminité de côté parce que la féminité c'est votre faiblesse, la féminité c'est la douceur, c'est la gentillesse et ce monde ne vous aime pas donc fuyez ça. Faites attention, avoir un enfant et un mari ça va mettre votre carrière en péril, la carrière est plus importante que la famille, ok? Faites-vous percer dans tous les sens, buvez de l'alcool, couchez avec n'importe quel mec, soyez libre sexuellement, votre corps, vos choix, prenez la pilule, prenez de la contraception, habillez-vous de la façon la plus courte possible, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont laissées avoir par ce mensonge. Et qu'est-ce que ça fait quand les femmes se font avoir par ce mensonge? Ça fait des femmes masculines. Sauf que l'homme de valeur qui est lui justement divinement masculin, ne cherche pas d'équivalent masculin. Il cherche sa complémentarité féminine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des femmes divinement féminines, il n'en existe quasiment plus. On n'a jamais eu autant de femmes féminines sur le plan physique, donc au niveau du visage, du corps, des habits, etc., de la façon de se tenir, tout ça. Mais on n'a jamais eu autant de femmes, justement, qui ont l'air, qui paraissent féminines, mais qui à l'intérieur sont masculines, blessées, dures, fermées, traumatisées, parce qu'on leur a dit que leur féminité, encore une fois, c'était une faiblesse, alors que c'est leur force. Mesdames, votre force se trouve là où les hommes ne pourront jamais aller vous chercher, c'est-à-dire dans votre féminité. Et messieurs, votre force se trouve là où les femmes ne pourront jamais venir vous chercher, c'est-à-dire dans votre masculinité. Alors oui, il existe des hommes féminins et il existe des femmes masculines, mais une femme masculine ne sera jamais un homme, autant qu'un homme féminin ne sera jamais une femme. Et qui plus est, une femme masculine ne sera jamais aussi masculine qu'un homme masculin, et un homme féminin ne sera jamais aussi féminin qu'une femme féminine. Donc à un moment, arrêtons le bullshit. Vous voyez, quand vos parents ils vous disent « te fais pas tatouer, tu vas le regretter dans quelques années, te fais pas tatouer ça, tu vas le regretter dans quelques années », et que toi tu es jeune, tu es dans ta crise d'adolescence, ton tatouage il te permet de mettre un peu un pansement sur quelque chose, c'est plus
pour te soigner émotionnellement ou pour éviter de péter un câble, ou c'est juste un passage émotionnel qui te fait triper. Ouais, t'aimes ce groupe, ouais, t'aimes ce logo, ouais, t'aimes ce symbole, t'aimes cette icône, t'aimes ce dessin, tu vas le mettre sur ton corps. Mais 5 ans après, t'es plus cette personne. 5 ans après, la personne que tu deviens n'aime plus ça. Le corps reste quasiment le même, physiquement, malgré le fait que les cellules changent constamment. Mais la personne à l'intérieur change tout le temps. L'état d'esprit change. Donc non, tu ne peux pas faire un tatou et ne pas le regretter. Ou à un moment ne pas te poser la question de est-ce que j'ai bien fait de faire ce tatou? Eh bien c'est pareil. Vous avez voulu jouer le jeu du féminisme. Vous avez voulu jouer le jeu des femmes masculines. Vous avez voulu jouer le jeu des carriéristes. I don't need a man, j'ai pas besoin d'un homme. Je suis une femme indépendante. Mon argent c'est mon argent. Qu'est-ce qui se passe quand un homme fait beaucoup d'argent? Ce mec se dit ça y est, je suis riche. Je vais enfin pouvoir trouver une femme, lui faire des enfants et créer ma famille. Aider mes parents, etc. Qu'est-ce qui se passe quand une femme fait beaucoup d'argent? Elle se dit ça y est, j'ai pas besoin d'un homme, je suis indépendante. Il n'y a pas d'égalité, je l'ai déjà dit, j'ai brisé tous les mythes d'égalité sur cette chaîne et j'ai aussi fait une vidéo spécifique sur le mythe de l'égalité sexuelle entre les hommes et les femmes. Mais les gars, l'égalité n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité entre deux chiens, il n'y a pas d'égalité entre deux chats, il n'y a pas d'égalité entre deux hommes, il n'y a pas d'égalité entre deux femmes, il n'y a pas d'égalité entre deux chaussures. Rien n'est égal. Ou alors tout l'est. Il faut choisir, soit rien ne l'est, soit tout l'est. On est égaux, mais différents et complémentaires. Ou alors juste, on n'est pas égaux et chacun est différent. Et c'est ça la beauté du monde. Mais sous couvert d'égalité, les femmes ont voulu prendre la supériorité sur les hommes. Et pour faire ça, au lieu de se dire, bon, les hommes c'est des cons, ils nous prennent pour des connes, c'est des patriarcales, donc machin, 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 on va créer un nouveau mouvement de féminité qui va aller à l'encontre de tout ça. Non! Elles ont voulu prendre tout ce que l'homme a bâti depuis toujours. Ouais, mais les hommes gagnent plus, on veut gagner plus. Ouais, mais les hommes ont le droit de baiser avec qui ils veulent, donc on veut baiser avec qui on veut. Ouais, mais les hommes peuvent se mettre torse nu dans la rue, donc nous aussi on veut se mettre à poil partout. En fait, c'est devenu des versions d'hommes édulcorées qui ne seront jamais compétitifs face à l'homme. Parce qu'encore une fois, la beauté de la femme, elle est dans sa féminité. Jamais je pourrais être enceinte, jamais aucun homme au monde ne pourra être enceinte, jamais je pourrais être une mère, jamais je pourrais nourrir avec mon sein, jamais je pourrais être cette force d'apaisement pour un homme masculin, jamais je pourrais être la complémentarité de la masculinité, puisque je suis un homme et que je suis masculin. Mais vous, mesdames, c'est votre rôle et c'est là-dedans qu'on vous aime et c'est là-dedans que Dieu vous aime. Donc arrêtez de croire que la féminité c'est un point faible ou c'est votre fardeau, c'est l'inverse. La féminité c'est votre force divine, c'est votre essence profonde et c'est pour ça qu'on vous aime. Un homme masculin ne veut pas d'une femme qui lui casse la tête, qui est compétitive, en compétition avec lui. Un homme masculin ne veut pas une femme avec qui il y a du conflit à la maison. Il ne veut pas que sa femme soit en conflit avec lui. Il veut une femme féminine qui apporte les atouts féminins et pas une femme qui gagne je ne sais combien ou qui a tel poste. Aucun homme au monde, je peux pas le dire parce que je peux pas dire ça parce que je suis pas tous les hommes du monde, mais quasi aucun homme au monde on a quoi que ce soit à faire du métier de la femme ou de la carrière de la femme, rien, ou de l'argent qu'il y a sur ton compte en banque, rien. Demain, un millionnaire, il est capable de marier la petite caissière du Carrefour. Demain, un mec qui gagne super bien sa vie et qui a charbonné toute sa life, il peut tomber complètement fou amoureux d'une livreuse Uber Eats ou alors d'une meuf qui travaille à Burger King. Une meuf qui est accomplie dans la vie, jamais elle regardera le mec de Burger King, jamais elle regardera le caissier de Carrefour, jamais elle regardera le mec qui lui met de l'essence. Jamais. Parce que nous, les hommes, on s'en fout de ça. Autant qu'une femme veut un mec plus grand qui peut la protéger, qui est plus instruit qu'elle, plus éduqué qu'elle, qui est capable de la défendre sur le plan physique, de la guider, de la leader. Nous, on ne cherche pas ça. On ne cherche pas des leaders. Au contraire. Le lion, il ne peut pas y avoir deux lions sur la même montagne. Tu vois ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir deux maîtres dans le même temple. Et ce n'est pas une question de dominance. Ce n'est pas question d'il y a un dominant et un dominé. Puisque l'homme mourrait pour sa femme. La Bible dit homme. La Bible dit femme. Tu dois être soumise à ton homme. Comme ton homme est soumis au Christ, à Dieu. La Bible dit femme, tu seras soumise à ton homme. Mais homme, tu dois savoir mourir pour ta femme. Ok? Vous voulez tous les avantages. Vous voulez être en couple. Les femmes, je parle. Les femmes d'aujourd'hui, vous voulez être en couple avec des hommes, mais vous ne voulez pas qu'ils soient masculins. Vous voulez qu'on vous comprenne sur vos hormones, vos règles, etc., etc., mais vous ne comprenez pas les hormones masculines. Quand un homme a de la testo qui kick, vous ne comprenez pas sa nervosité, son agressivité, le fait qu'il soit aussi guidé par des instincts sexuels de conquérant, etc., vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est quelque chose de mental, c'est hormonal, c'est la testostérone.
Vous comprenez pas, quand votre homme est fatigué après le sexe, vous venez de le drainer de son énergie sexuelle, il est plein de prolactine, bien sûr qu'il est fatigué. Mais nous, on doit accepter les hormones féminines, on doit accepter que vous êtes soumise à vos hormones, que quand vous avez vos règles, vous êtes chiante, que vous êtes lunatique, que vous êtes émotionnellement quasi toutes instables. Bah ouais. Une société pro-féminine, c'est même pas une société pro-féminin, c'est une société pro-féminisme. C'est horrible. On dirait un insecticide, le féminisme. Tu n'aimes ni les hommes ni les femmes, mais du féminisme. 3-4 shit de féminisme. Et tu verras, ça repoussera pas. C'est une folie, c'est une folie. Donc, comme je le disais, il y a des rôles. Si demain, tu n'es pas prête à te soumettre à ton homme, si demain, tu n'es pas prête à faire à manger à ton homme, à faire le ménage pour ton foyer, pour ton couple, pour ton ménage, si demain, tu n'es pas prête à éduquer les gosses, à ne pas travailler, si demain, tu n'es pas prête à arrêter de te mettre à poil dans tous les sens, si demain, tu n'es pas prête à sacrifier tes soirées avec tes copines, si demain, tu veux continuer à aller en boîte, à aller dans des concerts, dans des festivals, à sortir habillé court, à boire de l'alcool, à fumer des clopes et à faire tout ce que tu veux, libre à toi. Mais qu'est-ce que tu veux, tout ça en étant en couple? Et surtout, qu'est-ce que tu veux qu'un homme de valeur fasse avec toi si c'est vraiment toutes ces choses-là que tu veux? À quoi ça lui sert? Il gagne quoi là-dedans? Il gagne quoi là-dedans? Rien. Donc, vous voulez un homme qui meurt pour vous, qui vous défendrait si jamais il y avait besoin de se battre dans la rue, qui travaille pour vous, donc qui provide, qui fait toutes les tâches difficiles, donc qui soulève tout ce qu'il y a à soulever dans la maison, qui fait la mécanique, etc., qui vous guide. Mais vous ne voulez pas vous soumettre. Donc l'homme doit mettre sa vie en péril pour quelqu'un qui n'accepterait pas de le suivre, quelqu'un qui n'accepterait pas son leadership. Et en 2025, c'est normal, c'est pas un problème. Donc oui, la plupart des femmes seront bientôt seules et célibataires et sans enfants. Pourquoi? Parce que leurs standards sont complètement fous et stupides. Fous et stupides. Et ce ne sont même pas les leurs, c'est la société qui leur a mis dans la tête. Et le pire, c'est que les standards sont de plus en plus hauts, alors que leur qualité à elle est de plus en plus bas. Combien de jeunes femmes de moins de 25 ans aujourd'hui a un livre de recettes qu'elle connaît quasi par cœur? Combien sait faire de la pâtisserie? Combien aiment prendre soin d'un foyer, d'un ménage? Combien aiment prendre soin des enfants? Combien aiment être des femmes féminines, douces? Combien aiment soigner, prendre soin, guérir, donner de leur personne? Hein? Combien n'ont ni compte Instagram, ne fument pas de clope, ne boivent pas d'alcool, n'ont pas de piercing, n'ont pas de tatouage, n'ont pas de faux ongles, de faux cils, de faux seins, ne s'habillent pas comme des chouins? Vas-y, combien? Combien? J'écoute. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est rare. Celles-là, elles sont dans des cadres familiaux où le père ou la mère sont solides, ou alors les deux sont solides et traditionnels. Mais c'est rare. C'est extrêmement rare. Donc, mesdames, celles qui m'écoutent, si vous voulez un homme de valeur, n'écoutez pas cette société qui vous transforme en petit homme incapable d'être des hommes. N'écoutez pas cette société qui fait de vous des femmes masculines. Puisque l'homme de valeur est masculin et recherche la féminité. Donc restez douce, restez humble dans votre façon de vous habiller. Continuez de parler avec douceur, de vous exprimer avec amour, de cultiver tous ces traits-là. Continuez de faire preuve de vraie féminité divine. C'est ça qui va vous permettre de déclencher tout ce qui va se passer derrière pour attirer un homme de valeur et un mari, un vrai mari qui va vouloir vous faire des enfants à vous et pas une autre. Mesdames, à l'époque, lorsqu'on se mariait avec vous, on avait la garantie que vous étiez vierge et que vous alliez nous donner nos enfants à nous. Donc, certes, on vous donnait notre nom, on vous laissait vivre dans notre foyer, on partageait ça avec vous, on vous aimait, on faisait la promesse de vous être fidèle, de s'occuper de vous, de mourir pour vous. Mais en face, on avait une femme féminine capable de gérer un foyer, une femme qui aime sa féminité, vierge, donc dont on serait sûr et certain d'être le seul homme de la vie, de sa vie. On dit l'homme est chanceux si c'est le premier d'une femme et une femme est chanceuse si c'est la dernière d'un homme. Bah ouais, c'est magnifique. Le mariage d'un homme accompli et d'une femme vierge, c'était ça. Elle est plus jeune, plus naïve, plus innocente. Et donc, elle se marie avec un homme qui a accumulé de la richesse,
une carrière, de la masculinité, etc., etc. Donc lui, il est garanti d'avoir une femme que personne d'autre n'a touchée, une femme qui n'a jamais désiré d'autre homme, qui n'a jamais été active avec un autre homme, une femme qui n'a jamais eu la graine ou le pénis ou quoi que ce soit d'un autre homme sur elle. Donc c'était son premier à elle. Et lui, vu qu'il se mariait pour le meilleur et pour le pire, c'était sa dernière. Donc oui, à l'époque, il y avait du sens dans le mariage. Il y a toujours aujourd'hui du sens dans le mariage si tu te maries avec une bonne femme. Mais à l'époque, il y avait un sens commun, universel. Il y avait des règles. Tu ne te mariais pas si tu n'étais pas vierge. En tout cas, tu avais beaucoup plus de mal à te marier. Mais aujourd'hui, cette société te pousse à croire qu'il faut tout pardonner aux femmes sous prétexte que ce sont des femmes. Que toi, en tant qu'homme, tu dois te soumettre et te réduire parce que tu es un homme et que tu dois mettre la femme sur un piédestal. C'est faux! Surtout aujourd'hui, tu es plus en tant qu'homme, si tu es un homme développé, si tu es un homme discipliné, si tu es un homme spirituel, si tu es un homme bon dans ton cœur, dans tes agissements, tu es plus le prix que jamais. Comprends ça. Mais comprenez les gars, c'est une folie ce qui se passe donc. Mesdames, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire éteindre et abrutir par tous ces mensonges. On vous ment. C'est-à-dire qu'il y a un agenda pour vous rendre masculine, il y a un agenda pour qu'on arrête de se reproduire entre hommes et femmes, il y a un agenda pour que les rôles traditionnels tombent, il y a un agenda pour tout ça, il y a des budgets pour tout ça, il y a des ambassadeurs, il y a des groupes pour tout ça, ok? Comprenez ça, c'est pas anodin, il y a tout ça. Donc maintenant, je vous le répète, vous voulez un homme de valeur, vous voulez qu'un homme de valeur vous marie et fasse de vous la femme de sa vie. Ne vous faites pas tatouer, ne sortez pas dans des clubs de merde, ne vous habillez pas comme des bitches, n'ayez pas des comptes Instagram publics à chercher du clout et de la célébrité ou de la popularité. Faites attention à votre entourage, ne traînez pas avec des bitches. Comment vous voulez qu'on vous croie quand vous nous dites que vous n'êtes pas des bitches alors que vous traînez avec des bitches et que vous suivez des bitches? Comment vous voulez qu'on vous croie? Moi je veux bien, mais si tous mes potes sont mes queutards, tu vas aussi croire que je suis un queutard, me dis pas l'inverse. Donc, remettons les pendules à l'heure. Il y a un moment où moi je suis 100% pour les valeurs traditionnelles. Mais il y a un moment où il faut comprendre ça. Le mec qui s'en fout de toutes ces règles, il a plein de meufs. Le problème c'est qu'il n'a pas plein de meufs de qualité, il a plein de meufs tout court. Il tronche à droite à gauche, il leur donne de l'attention, il leur donne du sexe. Moi je vous conseille pas de faire ce que ce gars-là fait. Mais tout ça pour vous dire que il y a plein de meufs qui se font troncher par le même mec. Mais ce même mec qui leur donne de l'attention, cette attention futile et superficielle, ne leur donnera jamais la vraie attention qui est celle du mariage et du couple. Les femmes ont la clé du sexe, les hommes ont la clé de la relation. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Donc mesdames, préservez-vous, restez féminines, apprenez à cultiver les traits qui vont vous permettre un jour d'avoir un mari ultra masculin qui ne verra que par vous. Parce que par votre passé et par votre présent et par vos valeurs, vous aurez prouvé par A plus B que vous savez contenir votre pureté, que vous êtes des femmes de valeur, des femmes qui ne se font pas endormir par le féminisme et par cette pseudo-libération sexuelle. Mesdames, préservez-vous, je vous en supplie, préservez-vous. Là-dedans, c'est pas que les femmes qui perdent. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants, c'est la famille, c'est l'humanité qui perd là-dedans. Et en face, eux, ils gagnent. Faites très attention. Je referai des vidéos sur le sujet, mais faites très attention. Il faut que j'aille m'entraîner maintenant. Faites très attention. Venez sur mon académie, abonnez-vous, achetez mes produits. Kylian Sensei out. Peace out, boys. On est en 2025. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas que le féminisme a été créé de toutes pièces par des hommes déjà mal intentionnés, que c'est un mouvement qui a été propagandisé, financé, qui a été manipulé, déposé, apporté, suggéré, puis enseigné de façon assez forcée d'ailleurs. Et beaucoup ne savent pas qu'à l'origine de ce mouvement, il y a une volonté de faire du mal, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, à la femme, à l'homme, à la famille, aux enfants, aux traditions et à Dieu. Sauf que le problème, c'est que ça a foutu le bordel entre-temps. Ça a vraiment foutu le bordel. Il y a beaucoup de femmes qui ont adhéré au mouvement. Quand tu mens à quelqu'un, comme dit Gims, les gens ne savent pas dire non quand tu leur mens poliment. Quand tu leur mens poliment et qu'en plus, tu les fais passer pour des victimes et que tu mets des millions d'euros et de dollars dans des campagnes qui poussent ces idéaux-là,
Alors oui, forcément, tu vas emmener quelques personnes, quelques joueurs, ou plutôt quelques joueuses, avec toi dans ton jeu. Mais ça reste un jeu. Et ça a foutu le bordel. Donc aujourd'hui, on se retrouve, et c'est une folie parce que pour quelqu'un qui est resté droit, stable, traditionnel, focus, intelligent dans ses mouvements, sa façon de penser, comment il orchestre sa vie, c'est frustrant aujourd'hui parce que tu as plein de filles qui étaient pleines de potentiel, extrêmement belles, extrêmement mignonnes, extrêmement instruites, mais qui ont reçu le mauvais type d'éducation et qui du coup se sont fait avoir, alors 14, 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, même un peu après, et qui se sont littéralement massacrées sur tellement de plans. Elles ont commencé à s'ouvrir sexuellement, à prendre des contraceptions, à donner leur corps comme s'il s'agissait plus d'un temple, comme s'il ne fallait plus le mériter par l'amour et les sentiments et les preuves. Elles ont commencé à s'habiller de plus en plus court, à être de plus en plus vulgaires dans leur façon de parler, de se comporter. Quand je vais à la salle et que je vois toutes ces filles, littéralement, en mini-short, brassière, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? En plus c'est pas mini-short brassière seulement, c'est mini-short brassière moulant, collant, bouchant, hein, resserrant, flashy, bel ensemble, bien cher, dans des matériaux bien malsains, en réalité. Et ça me fait mal au cœur, je me dis, elles ont l'impression de monter leur valeur en faisant ça. Souvent, à mes yeux, la plus belle fille de la salle, c'est celle qui s'habille, tu sais, le plus ghetto, jogging pull, tu vois ce que je veux dire? Attention, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles font, c'est très bien pour elles si elles sont heureuses comme ça. Mais les conséquences, pourquoi derrière elles trouvent pas de mec sérieux? Un mec sérieux, il veut pas que sa femme d'elle-même, elle aille à la salle, dans une tenue courte, moulante, qui attire énormément l'attention, qui démontre tout son corps comme s'il n'y avait rien pour le cacher. Et il peut se dire, ouais, ok, admettons, c'est sa seule et unique faille, tu vois. Je peux la changer, mais qui te dit qu'elle va vouloir changer? Et qui te dit qu'un jour, elle va pas te remettre, même si elle accepte de changer, elle va pas te remettre son changement, justement, sur la gueule, parce qu'ensuite, elle sera frustrée d'avoir fait ça pour toi. Tu vois? Donc c'est dur. Donc je disais, de plus en plus de partenaires sexuels, de contraception, de volonté d'être en compétition avec l'homme, de cultiver leur propre masculinité. Soyez indépendante, soyez dure, soyez ferme, soyez froide, soyez des boss ass bitch. Les dégâts au corps, les tatouages, les opérations de faux seins, d'implants, de fesses, de liposuction, le superficiel, le maquillage, les faux cils, les faux ongles, le contouring, les couleurs de cheveux, les pédicures, tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que trouve-en une aujourd'hui qui ne fume rien, c'est-à-dire pas de clope, pas de cigarette électronique, pas de shit, qui ne boit pas d'alcool, qui croit en Dieu, qui n'est pas vaccinée, tu vois, ça aussi une dinguerie. Même il y a plein de femmes qui ne sont pas tombées dans le cercle du féminisme, qui se sont fait avoir par la piqûre. Et si ta femme est vaccinée et que tu ne l'es pas, ou à l'inverse, si tu n'es pas vacciné en tant que femme et que ton homme l'est, par le rapport sexuel, vous pouvez vous transmettre le vaccin. Donc, même ça, tous les problèmes que ça crée j'allais dire à répétition, mais plutôt à décalage, je perds le terme. Tous les problèmes que ça crée à retardement, qui ne se sont pas encore déclenchés, qui se déclencheront quand ils accéléreront toute la merde qu'il y a autour, antenne 5G, 4G, 6G, Wi-Fi, ARP, etc. Quand ils décideront d'activer, ceux qui auront le plus de métaux lourds dans le corps sont ceux qui morfleront le plus à ce moment-là. Je divague complètement. Mais ouais, trouve-en une qui sait faire à manger correctement, avec des ingrédients frais et pas qui achète des trucs surgelés, qui te les met dans un four ou dans un micro-ondes. Trouve-en une, non pas qui accepte d'avoir des gosses ou qui accepte d'être ta femme, mais qui a pour mission de cœur d'être mère, d'être une femme, d'élever un foyer, une famille. Va en trouver une, encore une fois, qui est saine dans son esprit, qui est traditionnelle dans son rôle. Tu vois ce que je veux dire ?
Allez. Nio. Allez. C'est bien mon chien. C'est bien. C'est un petit bagarreur lui. Hein. Il était prêt à en découdre. Bref. Bon. Alors ajoute à ça l'ego surdimensionné. À cause des réseaux sociaux. À cause des applications de rencontres. À cause de la simperie officielle dont tous ces hommes sont victimes, de la simperie dans laquelle on les met, dans cette bétatisation de l'homme, dans la spoocification de l'homme, dans la féminisation de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu en trouves une, bien sûr que si elle a un des trucs que j'ai cités, elle a un peu tatoué ceci, cela, tu vas pas non plus la jeter et dire c'est une merde, je ne sais quoi. Mais t'en as combien qui sont complètement naturels maintenant? Qui sont naturels dans leur tête et dans leur corps, complètement. Très peu. Très très peu. Et ça fait peur, parce que, bien sûr, il en reste. Mais dans certains pays, ça commence à être des galères, au point où il y a des mecs, c'est très connu dans la manosphère, qui sont appelés les passport bros, les frères de passeport. Parce qu'en fait, ils vont chercher leurs meufs overseas, à l'étranger. Ils filent dans les pays traditionnels, asiatiques, africains, Europe de l'Est, sud-américains, et ils vont se trouver des femmes là-bas. Parce que les américaines, les canadiennes, les européennes, bref, les occidentales. Waouh! 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 Égo surdimensionné, mon pote. Et incompréhension totale de la masculinité. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc en fait, voilà pourquoi je dis que faut juste être malin. À l'époque, le mariage, c'était une garantie pour l'homme et une garantie pour la femme. La femme, la garantie, c'était écoute, je te couvre financièrement, tu n'auras pas à travailler. Ton rêve d'être mère, je te le dépose. Ton rêve d'avoir une maison, je te le dépose. Tu vas pouvoir créer un foyer. Tu vas pouvoir être la chef de famille. Tu vas pouvoir être le bras droit. Tu vas pouvoir être le bras droit de l'entreprise la plus pleine d'amour et d'authenticité dont tu peux rêver. En plus de ça, je te donne mon nom, ce qui fait que ce qui est à moi est à toi. Tu es ma femme. Nous ne faisons plus qu'un. L'homme avait en garantie une femme qui n'avait connu aucun autre homme, qui était vierge, qui voulait elle aussi très souvent être mariée parce qu'elle savait que c'était le seul et unique moyen pour elle de devenir mère comme elle l'entendait profondément dans sa nature maternelle et nourricière. Donc elle avait un homme qui serait prêt à mourir pour elle, un homme qui dans sa masculinité lui apportait tout ce qu'elle ne pouvait pas apporter elle-même en tant que femme, que ce soit pour elle ou sa famille. Tu vois, donc tout ça, ça a été bousillé. L'homme protège sa femme sur le plan physique, sur le plan financier, sur tous ces plans-là. La femme protège son homme, elle fait en sorte que son cerveau reste frais, que son cœur reste ouvert, que son âme reste pure, qu'il ne vrille pas. Elle lui donne de l'amour, du soutien, de la douceur, de la compagnie, de la compréhension. Elle lui est parfaitement soumise, c'est-à-dire que lui, il a la mission du leader et elle a la sous-mission. C'est pour ça que la soumission, il faut arrêter de l'utiliser comme un terme stupide. Revenons-en au vrai sens des mots. Il y a la mission, il y a la sous-mission et c'est parfait. Parce qu'à toute mission, il faut des sous-missionnaires. Tu ne peux pas avoir des commandants d'armée partout. Il faut qu'il y ait des soldats aussi qui suivent. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, les chiens, ils ont trouvé un pote, donc je vais arrêter de filmer vite fait pour voir un peu ce qui se passe là. Yo! Yo, hey, hey. Él es 8 meses. Sí. Y él es 2 años. Ajá. Son jóvenes. Sí. Quieren jugar. Sí, mucho. Sí. Especialmente este. Sí. Me gusta esto. Hasta luego. Et tu vois le rôle cliché de la femme, c'est-à-dire, et je dis cliché, mais il est tellement beau en réalité, c'est-à-dire de donner vie au foyer, de mettre de l'énergie dedans, de l'attention, de l'intention aussi, c'est-à-dire en prendre soin,
créer de bonnes énergies, y faire de bons plats, y faire régner l'amour, y faire régner une belle éducation, de belles valeurs, littéralement être la chef de la maison, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Et quand un homme a ça chez lui, une femme douce, qui n'a pas besoin d'aller travailler, de se soumettre pour un autre homme, qui n'a pas besoin de rentrer éclaté avec des problèmes de taf à nous raconter alors qu'on s'en carre littéralement de votre carrière et de votre argent encore une fois, et qu'on préférerait nous en tant qu'hommes, que vous donniez toute votre énergie et votre amour à nos enfants et à nous-mêmes et à notre foyer, à notre famille, eh bien oui, effectivement, quand un homme a ce genre de femme, qu'il l'accueille avec un bon plat bien chaud, avec un câlin d'amour, avec des enfants bien propres, bien éduqués, bien élevés, bien nourris, avec un foyer propre, un grand sourire, une oreille attentive pour l'écouter, un partenaire pour rigoler, pour jouer, etc., etc. Tu crois qu'il n'a pas tout ce qu'il lui faut? Mais combien de meufs sont capables d'apporter ça aujourd'hui? C'est fou parce que il faut toujours qu'un homme bon de cœur se sacrifie pour montrer à une femme mauvaise de cœur que finalement, être bonne de cœur envers un homme, c'est pas si mal que ça. Il faut toujours qu'il y en ait un qui lui donne tout au point où ça le brise pour qu'elle ait la révélation. Alors pas toutes, encore une fois, il y a des hommes, des femmes qui ont fait leur travail de parents à la perfection, qui ont préservé leurs enfants, qui leur ont apporté les bonnes valeurs, etc., etc. Mais c'est de plus en plus rare. Faut pas oublier que les parents d'aujourd'hui, c'est les adolescents d'il y a pas très longtemps et c'est des crétins. La plupart, c'est des grands crétins. Soyons clairs là-dessus. Donc, ouais, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Et je trouve ça dommage. Donc, si je peux conseiller mes jeunes sœurs, mes jeunes cousines ou plus vieilles, arrêtez d'écouter les femmes célibataires et leurs conseils pourris qui les gardent célibataires et féministes et frustrés. Et commencez à écouter ce que les hommes de valeur, de type homme que vous cherchez, ont à dire et recherchent. Parce que le féminisme vous a bousillé le cerveau. Vous pensez savoir comment les hommes pensent. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas des hommes, nous ne sommes pas des femmes. On peut imaginer, on ne sait pas. On peut se mettre à la place avec toute l'empathie du monde et toute la psychologie du sexe opposé qu'on ait pu faire. On ne sait pas. Nous ne sommes pas gouvernés par les mêmes hormones, nous ne sommes pas gouvernés par les mêmes planètes, nous ne sommes pas gouvernés par les mêmes instincts, nous ne sommes pas gouvernés par les mêmes désirs, les mêmes envies. C'est pour ça que l'égalité est une blague absolue et que c'est l'opposition complémentaire qui nous fera revenir à l'unité masculin-féminin, yin-yang. Et c'est comme ça qu'on arrivera à une humanité saine et heureuse et belle. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Dans un monde de chaos, de mensonges, de propagande qui est aux mains de quelques puissants qui n'ont aucune envie de faire le bien et de propager les bonnes valeurs et qui cherchent juste à éduquer les nations et surtout la jeunesse dans les pire culture possible pour qu'ensuite ces cultures s'engravent comme si c'était la vérité absolue et la norme. Tandis qu'il y a une vérité divine qui ne bougera jamais. La culture s'adapte. Écoute bien, la culture s'adapte aux besoins des puissants pour orienter les masses là où elles ont envie de les faire regarder. Oh, ils ne veulent pas des penseurs, mais des travailleurs. Boum, Rockefeller, éducation nationale, culture de l'éducation gratuite. Donnez-nous vos enfants à partir de 3 ans. On veut sortir les femmes du foyer et en faire une force de travail taxable, monétisable. On les fatigue, on rentre dans leur tête, on les met dans des syndics, on leur fait croire que avoir des enfants et être mère, c'est un frein à leur carrière et que la carrière et la sécurité et l'indépendance, c'est ce qu'il leur faut. On en fait des féministes, on en fait des femmes, des bitch boss de je ne sais quoi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que c'est ça la culture. On met un PD ou un LGBT ou un Renoir, un Rebeu, un Chinois, un feu-jeu, un tout dans tous les dessins animés, dans tous les films. Les rôles n'ont plus aucun sens. Ça ne veut plus rien dire. La mixité égale un chaos absolu qui n'apporte plus rien, qui ne fait plus sens, qui ne percute pas, qui ne donne pas envie d'être regardé, consommé, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? On pousse des choses sous le prétexte de la tolérance, le mariage homosexuel, les gay pride, les LGBT trucs friendly, machin. En plus, toutes les marques qui s'y mettent tous les ans pour recevoir bien sûr des gros chèques du World Economic Forum et de toutes leurs cliques. Bilderberg, etc., BlackRock, Vanguard, tous ces gens, toutes ces sociétés qui contrôlent tout ça, comme je le dis, n'ont pas volonté que nous fassions des familles fortes. Donc, ils vont bousiller les femmes, hein. Encore une fois,
Je le répète, l'homme de valeur, mesdames, l'homme de valeur ne veut pas une femme blindée, avec une carrière exceptionnelle, tatouée, bodybuildée au possible, carriériste, qui ne veut pas d'enfants pour protéger son corps et parce qu'elle pense que pour l'écologie, créer la vie, c'est pas fou, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un peu égoïste de vouloir amener ses propres gosses sur Terre alors qu'il y a tellement de gosses à adopter. Ah putain, mais merde, merde. Tu vois, il y a un moment où... Non. Donc ouais, quand t'es vegan, féministe, tatoué, que tu t'entraînes en Gymshark collé à la peau de ton corps, que t'as un body count élevé, que tu vas à la salle avec du parfum et du maquillage, que tu shootes tout ce que t'as dans ta vie sur tes stories, en photo, que ton Insta il est plus beau que la propreté de ta chambre, que bordel de merde, tu sais à quoi ressemblent tous les types de maquillage, de vêtements, de sous-vêtements du monde, mais t'es pas capable de différencier, et encore moins de cuisiner des fruits et légumes frais qui proviennent d'un magasin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, les femmes vont vers le célibat. Ça n'arrange personne, à part encore une fois les puissants de ce monde. Mais ça, personne ne veut l'entendre. Qu'il y a une conspiration, une conjuration contre le divin, l'homme, la femme, le masculin, le féminin, etc. Les gens ne veulent pas l'entendre. Et c'est bien triste. Mais on y est. On y est. Ça n'a jamais été aussi étrange, les relations hommes-femmes. Ça n'a jamais été aussi étrange. Jamais été aussi superficiel, sexualisé, consommé, désacralisé, superficiel, virtuel. Tu rajoutes tout ce que tu veux. C'est moche. Et c'est triste. C'est moche et triste. Vraiment. Mais ça, c'est ni moche ni triste. Ça, c'est beau et joyeux. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je vous explique depuis un moment, mais vous voyez ces fossiles, vraiment les fossiles que vous venez coller là. Je vais vous expliquer l'origine de ça pour que vous puissiez ensuite le transmettre à toutes les femmes autour de vous, pour qu'elles arrêtent de porter cette infamie, je saurais même pas mettre quel terme dessus tellement que ça me sidère. Écoutez bien l'origine de ce truc. Il y a une femme à l'époque qui avait une maison close, elle avait beaucoup de filles, et le fantasme quasi préféré des clients, des hommes, c'était de mettre des éjaculations faciales dans la tronche de ces femmes. Et donc très souvent, elles s'en prenaient plein les yeux, et ça collait, ça défonçait le maquillage, et ça leur brûlait les yeux. Et puis elles aimaient pas ça en fait, tout simplement. Du coup, cette femme, qui possédait la maison close, a créé un accessoire qui s'appelle le Cumbrella. Cumbrella, qui est littéralement en anglais le mélange de cum, donc sperme, et umbrella, qui est parapluie, donc un parapluie à sperme, donc un parsperme, un parasperme. The Cumbrella est né sous cette forme de fossiles qui du coup ne couleront pas, qui ne seront pas abîmés ou quoi que ce soit, que l'on vient coller. Et aujourd'hui, cet accessoire de femmes de maison close, donc de prostituées, de péripatéticiennes, qui l'utilisaient pour se faire volontairement éjaculer dans le visage, est posé sur les yeux de femmes, filles et jeunes filles, quotidiennement, et de façon absolument banale. Donc toutes ces femmes ont un Cumbrella, et personne ne sait d'où ça vient. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça vraiment fantastique. Enfin bref. C'était juste une petite anecdote en plus, parce que je la trouve quand même assez incroyable. Donc les gars, meilleur conseil que je puisse vous donner. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez trouver beaucoup de filles, de jeunes jeunes femmes, qui ne vont pas avoir, bien sûr, tous les défauts ou tous les problèmes que j'ai cités dans cette vidéo, et qui vont avoir beaucoup de qualités, mais qui vont quand même en avoir 2 ou 3. Et souvent, quand il n'y en a pas beaucoup, ils sont d'autant plus ancrés. Okay, donc, trouvez-en qui sont le plus traditionnels possible. Mais pour ça, vous devez devenir des hommes qui méritent d'avoir ces femmes-là. Dieu ne donne pas ses filles les plus pures, les plus saines, les plus précieuses à des imbéciles. Okay, il faut comprendre que le père qui protège sa fille ne donnera pas sa fille à n'importe qui. Okay, il faut savoir que la femme qui se
conserve, qui se préserve, qui fait attention à elle, qui est saine, qui s'instruit, qui développe sa féminité, ne se donnera pas à n'importe quel crétin. Il faut être un homme digne d'une femme pareille. C'est comme Thor et Mjolnir. Tu ne soulèves pas Mjolnir si tu n'en es pas digne. Tu ne mérites pas une femme de cet acabit si tu n'en es pas digne. Donc mon meilleur conseil, tu te concentres sur toi. Tu développes ta masculinité, puisque ta masculinité reflètera toujours la féminité. Oh, une couleuvre. Eh, attends que je te filme. Eh, tu es trop rapide, ma copine. Ta masculinité reflètera toujours la féminité des femmes que tu attireras. Les femmes féminines veulent des hommes masculins, autant que nous, les hommes masculins, voulons des femmes féminines. Ce n'est pas compliqué. Donc, mesdames, n'écoutez pas vos copines sur ce que les hommes attendent, puisque la plupart de vos copines sont dans des relations malsaines, instables, non épanouies, etc., etc., ou célibataires, ou féministes. Messieurs, n'écoutez pas ces femmes lorsqu'elles vous donnent des conseils, puisque lorsqu'on veut pêcher du poisson, on demande aux pêcheurs et non pas aux poissons. Hein. Surtout que tout ce qui passe, tout ce qui sort plutôt de la bouche d'une femme, passe d'abord par son esprit de femme, dans son cerveau de femme, avec sa perspective personnelle de femme sur sa vie et la vie. Donc, c'est compliqué pour une femme de donner des conseils valables à des hommes, en réalité. Même si, je le répète, bien sûr, on peut toujours s'inspirer de ce qu'elles disent, de ce qu'elles recherchent, mais il y a ce que les femmes disent qu'elles veulent, et il y a ce que les femmes veulent vraiment. Il y a ce qu'elles disent, qu'elles désirent, et il y a ce qui les fait vraiment réagir. Il y a ce qu'elles disent qu'elles veulent marier, et il y a le mec qui les rend complètement dingues, littéralement, alors qu'il y a plein de choses qu'elle n'aurait jamais mis sur sa checklist d'hommes à marier. Donc cultivez votre masculinité, les gars. Ok, faut pas oublier que la masculinité brute, divine, puissante, assumée, elle fera toujours un effet exceptionnel à la féminité. Toujours. Même ces femmes, justement, qui se disent boss bitch, carriériste, elles-mêmes veulent un homme plus puissant qu'elles. Elles-mêmes veulent un homme qui est plus riche, plus carriériste, plus instruit, plus épanoui, plus puissant globalement qu'elles. Donc, faites fonctionner l'hypergamie à votre avantage, encore une fois. Vous voyez qu'il y a peut-être 5% des mecs qui se partagent 30% des femmes, ou plus. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui préfèrent être la side chick ou la copine d'à côté d'un mec, ou qui préfèrent être dans des relations avec un seul mec, mais où ce mec a ouvertement et assumément plusieurs copines, parce que ce mec est de valeur supérieure à tous les autres hommes célibataires qui sont autour d'elle. Si ce mec-là est perçu comme plus masculin, plus dangereux, plus divin, plus leader, plus charismatique, plus intéressant, plus déclencheur d'émotions, plus bad boy, plus vibrant que tous les autres, et bah peu importe qu'il ait des femmes autour de lui, elle le choisira lui. Et justement, il y a la présélection féminine, faut jamais oublier ça, qui passe encore par-dessus. Si d'autres femmes le veulent, notamment des belles femmes, alors c'est sûrement que c'est un homme qui a beaucoup apporté. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à cause encore une fois de la culture, les séries, etc., il y a des meufs qui n'ont aucun problème à se partager. Déjà qu'à l'époque, elles n'avaient pas de problème à se partager le puissant, l'alpha, on va dire, le top de la pyramide. Aujourd'hui, avec cette culture de bon, bah de toute façon, je me pose avec un parce que mieux vaut que je sois avec un gars plutôt que célibataire et un jour j'en trouverai un marié qui correspondra à peu près. Bah, elle se dit ouais, non, c'est pas grave, il y a d'autres meufs, je m'en fous, vraiment, je m'en fous. C'est pas un problème. Donc les gars, comprenez ça. La simperie n'a jamais été aussi forte, aussi présente. Donc c'est le moment de briller. Les hommes... Mais les gars, vous hallucineriez, et vraiment, je vous dis, vous hallucineriez si vous passiez du temps avec moi. Notamment ici dans le sud de l'Espagne, là où les femmes n'ont pas peur d'être franches et directes dans leur regard, dans leurs mots, etc. Le nombre de meufs en couple qui me donnent... J'essaie de rester poli. Qui me jettent des regards malsains, voilà, qui me jettent des regards tentateurs, tentés, des regards désireux, des regards admirateurs.
en tenant la main de leurs hommes, en étant en câlin avec leurs hommes, là où du coup ils ne peuvent pas voir, en étant au resto assis avec leurs hommes, en étant au volant avec leurs hommes, en traversant avec leurs hommes. On hallucine, les potes pètent des câbles, je pète des câbles, c'est pas normal, à la salle. C'est-à-dire que une simple masculinité perçue par un physique, par une aura, par une posture, par des attitudes, et bah ça peut mettre déjà à l'amende certains mecs qui, eux, travaillent depuis des années pour passer pour le masculin auprès de ces femmes-là. Ne rabaissez jamais dans votre esprit, et comment je pourrais dire ça, ne sous-estimez. Ne sous-estimez jamais la vraie force de la masculinité profonde. Jamais, 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 les gars. Parce que c'est ce qui profondément, dans l'essence féminine, les fait vibrer. Et les fait avoir justement ce désir qui est incommensurable et limite incompréhensible pour elle et incontrôlable pour ces hommes-là ou pour cet homme-là. Je voulais dire les hommes masculins, pas plusieurs hommes à la fois. Donc mesdames, restez pures. Quand j'étais jeune, j'avais 16, 18 ans, on avait une copine qui s'appelait Elodie, je pense qu'elle était mannequin, elle était modèle visage, mais je pense qu'elle était mannequin parce qu'elle faisait 1m78. Bref, une beauté, on aurait dit une Suédoise qui venait d'arriver en France, une beauté, bref. Cette femme est restée vierge jusqu'à, je crois, ses 21 ans, jusqu'à son premier petit ami qui est ensuite devenu son mari et le père de ses enfants. Autour, beaucoup la moquaient. Au final, et même des mecs, ouais, espèce de prude, machin, t'es vierge à 18 ans, blablabla, la honte, blablabla, blablabla, tu te prends pour qui, je sais pas quoi. Moi, je l'admirais, je lui ai dit plusieurs fois, j'admire ce que tu fais, et au final, c'est la seule qui a fini, pas la seule, mais au final, elle, qu'est-ce qu'elle a gagné dans cette histoire? Tout. Une réputation propre, digne, pouvoir se regarder dans le miroir en se disant je me suis préservé pour mon mari m'aime plus que tout, je suis la femme de sa vie, c'est l'homme de ma vie, on élève cette famille ensemble, il se sacrifiera pour moi parce que j'ai fait justement ce travail de pureté, tu vois ce que je veux dire, même la validation de Dieu, gros, tu vois ce que je veux dire, c'est un ensemble. Mais les filles, ne vous laissez pas trapper par ce monde, il ne vous veut que du mal. Satan sait sur quel bouton appuyer. Et n'essayez pas de combattre les hommes. Au contraire, arrêtez de ça. Essayez de faire en sorte que les hommes et que les femmes et que les enfants et que l'humain grandissent et évoluent et transmutent les bonnes énergies, bordel. Arrêtons de participer à tout ce cirque comme s'il nous voulait du bien alors qu'on sait tous que c'est complètement faux. Restons purs d'esprit. Toutes les relations aujourd'hui, elles commencent même plus sur le sentiment ou sur les atomes crochus ou sur l'émotionnel, mais juste sur le physique. Et après, ça s'étonne que ça change de crush toutes les 2-3 semaines et que quand ça n'aille pas, ça s'effondre d'un coup et que personne ne se batte. Ramenons les traditions, les gars. C'était quand même plus beau avant. Il reste un ou deux derniers détails que j'aimerais aborder, les gars. On pourrait parler des standards complètement démesurés de ces femmes modernes. Je sais même pas par où commencer, parce que on a poussé toute une génération de femmes à croire qu'elles étaient le prix, qu'elles valaient beaucoup plus que les hommes normaux, entre guillemets, parce que je place ces femmes au rang de femmes normales d'aujourd'hui, que les hommes normaux. Donc que juste du fait d'être une femme, elles étaient supérieures, alors que absolument pas. On a des attentes envers les hommes aujourd'hui, c'est-à-dire il doit approcher, il doit être assez beau, assez grand, assez riche, assez instruit, assez éduqué, avoir une belle voiture, un bon salaire, il doit savoir se battre, il doit être bon sexuellement, tenir assez longtemps, avoir une assez grosse venir la chercher, payer les dates, etc. etc. Et il y a des femmes qui pensent que c'est juste normal aujourd'hui, en 2025, juste parce que c'est une femme, d'accéder à du dating ultra haute qualité avec ces gars-là. Carrément, il y a des femmes qui en ont fait un genre de carrière, c'est-à-dire qu'elles ne dépensent plus rien dans la nourriture parce que grâce à toutes ces applications de rencontres et à leur corps féminin, elles peuvent avoir des simps tous les jours pour leur payer des repas, littéralement tous les jours. Et à côté de ça, là où les standards des femmes sont ultra montés, les standards des hommes se sont écroulés. Et donc on se retrouve avec des hommes qui en réalité valent énormément, qui se mettent en couple avec des meufs qui ne valent rien,
Mais étant donné que ces mecs-là valent énormément, mais sont victimes de leurs propres démons, c'est-à-dire l'envie de ken, l'envie d'être validé, l'envie d'avoir de l'affection, etc. Bah, ces mecs restent en couple jusqu'à se faire dézinguer et ensuite ils ouvriront peut-être les yeux. Mais au-delà de ces standards, et n'oublie pas que je t'ai dit, les réseaux sociaux ont créé une folie. Les réseaux sociaux ont fait croire à toute une génération de femmes complètement banales qu'elles étaient extraordinaires et à toute une génération d'hommes extraordinaires qu'ils étaient complètement banals. Donc, à cause des réseaux sociaux, un 5 sur 10 meuf va se prendre pour un 7, 7,5, voire 8, et un 7, 7,5 mec va se prendre pour un 5,5, 6. Donc la règle c'est un peu, en général les meufs se rajoutent toujours, à cause de cette inflation d'ego, 2 à 3 points sur ce qu'elles valent vraiment, ou plus, parfois bien plus, et les mecs se retirent en général 2 à 3 points par rapport à ce qu'ils valent vraiment aussi, ce qui est assez triste. Mais ça c'est une parenthèse assez rapide. Les lois sur le divorce, les amis, protègent les femmes comme rien d'autre au monde. C'est-à-dire que quand tu es une femme et que tu demandes le divorce, en général, tu gagnes, petit 1. Petit 2, tu gardes tes enfants. Petit 3, tu prends la moitié des possessions de l'homme. Petit 4, tu prends une pension alimentaire. Petit 5, si demain tu veux retrouver un nouveau gars, tu peux. Petit 6, même ton avocat de divorce, si ça se trouve, va vouloir te pécho. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où ça a été mis en place. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils se sont vite rendus compte que les familles solides, ça tenait encore, mais quand tu donnais autant d'avantages aux femmes, et ben en fait, tu les poussais à demander le divorce. Tu ne les poussais plus à se battre, puisqu'il n'y a plus de si tu divorces, tu te retrouves seul. Non, si tu divorces, tu prends la moitié de l'appartenance de cet homme, tu prends la moitié de sa fortune, tu prends ses enfants. En plus de ça, tu prends une pension alimentaire. Tu auras aussi des aides de l'État qui t'aideront avec tes gosses et ta situation de femme divorcée. Ce qui fait qu'au final, avec les intérêts, la pension alimentaire, etc., etc., très souvent, une femme américaine qui divorce se retrouve plus riche que elle, son mari et ses gosses réunis pendant qu'ils étaient encore en ménage, en mariage, en foyer. Donc, si là, il n'y a pas littéralement une volonté du système de dire aux femmes « Hey, divorcez, vous serez plus riche derrière. Vous allez voir, vous serez plus libre, plus riche. » Tu sais, c'est quoi le plus dingue dans cette histoire? C'est que la grande majorité des divorces est initiée et demandée par les femmes. La grande majorité. Et il y a un moment, on disait « Ouais, non, tout ça, c'est des faux chiffres pour faire passer les femmes pour je sais pas quoi. » Alors déjà, c'est faux. Parce que maintenant qu'on a tous ces mariages LGBT, gays, etc. qui sont acceptés, on a de la data qui est assez impressionnante. Les couples qui divorcent le moins sont les couples hétéros. Les couples qui divorcent le plus en deuxième position sont les couples homme-homme. Et les couples qui divorcent le plus, avec une marge qui met les deux autres à l'amende, sont les couples femme-femme. Aussi, j'aimerais rajouter que dans les couples actuels, donc les mariages actuels, c'est-à-dire homosexuels, hétéros, etc., etc., les violences conjugales principales sont faites de femme à femme. Donc les couples les plus violents l'un envers l'autre sont les couples femme-femme. Les couples qui divorcent le plus sont les couples femme-femme. Et ça n'a rien à voir avec la féminité, mais avec les femmes et leur bas instinct humain. Attention, la divinité féminine n'a rien à voir là-dedans. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus divines, ne sont plus féminines. Elles sont brainwash, ok? Elles sont féministes, elles sont modernes, elles sont déréglées, elles sont tout ce que tu veux. Dégénérées, tu prends le terme que tu veux. Encore une fois, pas toutes, attention, je précise. Mais tout ça pour te montrer, pour te prouver que, aujourd'hui, les couples qui divorcent le plus et qui sont les plus violents sont les couples femme-femme. Donc, à partir de là, on peut en conclure quoi? Quand on sait qu'en plus, il y en a plein qui ont demandé le divorce parce que soi-disant leur mari était violent ou les violait alors que c'était faux et qui ont admis que c'était faux plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans comme résultat? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans comme réponse à nos questions? On peut trouver que l'homme a toujours été
mis sur le devant de la scène comme, tu sais, le bourreau de famille, le macho, celui qui veut diriger, contrôler, etc. Mais en même temps, quand tu donnes ton nom, ta fortune, une pension alimentaire, qu'en plus de ça, tu ne vois pas tes gosses, qu'en plus de ça, tu vas devoir te cramer physiquement, financièrement, professionnellement, qu'en plus tu vas devoir organiser tout ce qui va être vacances, etc., etc., très souvent conduire le véhicule, être celui qui va appliquer la défense physique. Si quelqu'un rentre chez toi, en tant qu'homme, tu vas dire les femmes et les enfants en protection d'abord, et toi, tu vas aller te battre. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas le rôle d'un chef? Est-ce que tout ça, c'est pas le rôle d'un leader? Donc, comment ça se fait que ces femmes soient prêtes à aller se soumettre à un homme qui les paye 1200 € par mois? Comment ça se fait que ces femmes sont prêtes à aller se soumettre au président de la République, à un flic, à leur supérieur hiérarchique, etc., etc., et qu'elles ne sont pas capables de se soumettre à leur mari qui les aime et qui mourrait pour elles? Donc, on se retrouve encore une fois avec la même problématique que le féminisme. On veut détruire la masculinité, ok? Pour détruire la masculinité, on dit aux femmes, devenez masculines. Les femmes ne trouvent plus de masculinité chez les hommes parce qu'elles les bâtissent elles-mêmes. Les femmes ne trouvent plus de masculinité chez les hommes parce qu'elles le bâtissent elles-mêmes. Les hommes n'ont plus envie d'être masculins parce qu'on leur dit depuis je ne sais combien de temps, et certains, les jeunes, les plus jeunes depuis leur naissance, qu'être un homme masculin, c'est toxique et que c'est un problème. Ok, donc là on se retrouve avec des hommes qui inhibent leur masculinité et des femmes qui développent leur masculinité. Qu'est-ce qui se passe? On a des femmes de plus en plus agressives, vulgaires, sexuellement actives, carriéristes, égoïstes, qui ne veulent pas faire de famille, qui sont obsédées par leur physique, par leur apparence, par leur corps, par la 3D, etc., etc., etc. Quand je dis la 3D, c'est le monde 3D, c'est ces vibrations-là, c'est les vibrations relativement basses du monde visible, tangible, ok, le monde des 5 sens. Donc, ça refait son corps, ça se tatoue, ça se perd, ça achète des tenues plus olé olé que jamais. Ça investit dans tout ce qui va être maquillage, chirurgie esthétique, fitness à fond, compléments alimentaires, collagène et vitamines et blablabla et blablabla. Faux ongles, faux cils, faux cheveux. Bon, ça fait beaucoup, tu vois, mais ça fait des femmes du monde du paraître. Où sont nos belles femmes douces, féminines, subtiles, qui aiment être féminines divinement et qui aiment être ce petit bout de femme qui est chéri par cet homme fort et qui est admiré par ses enfants? Vous savez, la femme féminine, c'est la plus aimée de toutes. Pourquoi? Parce que son homme masculin l'aime plus que tout au monde, parce qu'il sait qu'il est avec une gemme. Il sait qu'il est avec son opposition complémentaire absolue. Donc, il aime la femme féminine de tout son cœur. Lui, il mourrait pour elle. Les enfants aiment leur mère féminine parce qu'elle s'occupe d'eux, elle est douce, elle est aimante, elle leur fait des repas exceptionnels, elle leur donne les meilleurs bisous, les meilleurs câlins. Elle s'occupe d'eux comme personne ne s'occupe d'eux, elle sacrifierait sa vie pour eux. Hier, je vous parlais du dicton qui dit « Quand un homme devient riche, sa première idée c'est « Putain, j'ai assez d'argent maintenant, je suis indépendant, je vais pouvoir créer une famille, trouver une femme, faire des enfants. Ça va être fantastique. » Et quand une femme devient riche, sa première logique c'est « Ok, bon, j'ai plus besoin d'un homme, maintenant je fais quoi pour moi ?» Eh bien, il y a un deuxième proverbe qui dit qu'un homme sacrifierait sa vie personnelle pour sa famille et qu'une femme sacrifierait sa famille pour sa vie personnelle. Et on me dit « Ouais, t'es dur, je sais pas quoi, blablabla, blablabla. » Mais gros, si tu savais autour de moi combien de couples j'ai vu dans lequel l'homme se sacrifiait à tous les niveaux et la femme faisait juste le strict minimum parce qu'elle pensait à elle et à sa fatigue et à son corps et blablabla. Si tu savais le nombre également de couples que j'ai vus où l'homme ne pouvait rien faire, rien dire, rien regarder, mais où la femme avait tous les passe-droits de tous les temps parce que elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais lui non. Si tu savais, c'est complètement fou. Donc, voyez bien que la plupart des mecs qui veulent devenir acteurs de cul, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de mettre la honte sur leurs parents. Mais il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont modèles OnlyFans? Encore une fois, une grande majorité des consommateurs de sexe, on nous dit que ce sont les hommes. Mais moi j'ai fait des études et des recherches là-dessus. C'est faux.
C'est faux. Et je vous le prouverai que c'est faux dans une autre vidéo, mais c'est faux. Donc, il y a un moment où, si les consommateurs sont féminins, si les producteurs, les acteurs sont féminins, oui, parce que là, pour le coup, les actrices sont beaucoup plus majoritaires que les acteurs dans l'industrie du X, l'industrie du porn, OnlyFans, etc. Du coup, lequel des deux est le sexe perverti? Revenons-en même à la genèse de la Bible. Adam et Ève, le jardin d'Éden. Le serpent essaie de tenter Adam, Adam refuse. Que va faire le serpent? Le serpent va tenter Ève. Et Ève ensuite arrive à convaincre Adam, elle d'abord en croquant dans la pomme, et lui en voulant derrière sauver sa meuf, ou faire comme elle, croque aussi dans la pomme. Roméo et Juliette. On en a tellement, des hommes qui donnent leur vie pour les femmes. Mario qui court dans tous les sens pour sauver Peach alors qu'elle est en train de se faire par Bowser un peu partout dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gars, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 2 heures, je pense que celle-là va déjà durer au moins quasiment 1 heure. Mais tout ça pour dire que il y a un moment où en tant qu'homme, il va falloir que vous compreniez une chose. À moins d'avoir trouvé la perle rare, la gemme absolue, qui vous mettra elle aussi en priorité dans sa vie, ne mettez aucune femme en priorité dans votre vie. Aucune. Et même le jour où tu trouves une femme qui te met en priorité dans sa vie, ne la mets pas elle en priorité dans ta vie, tu la mets en deuxième priorité, tu te mets toi d'abord. Parce que tu te rendras compte qu'en faisant ça, elle te mettra en priorité elle aussi toute sa vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme la plus dévouée du monde. Moi qui ai beaucoup d'abondance avec les femmes, moi qui ai eu beaucoup de conversations, de relations, d'échanges, de moments avec des femmes, tout ce que tu veux, je te le dis mot pour mot mon pote, il n'y a que les hommes masculins qui s'en sortiront à la fin. Il n'y a que les hommes masculins qui s'en sortiront à la fin. J'espère que c'est bien clair. La plupart des femmes aujourd'hui détestent ce que l'homme devient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles font toute machine arrière. Enfin, beaucoup font machine arrière sur le féminisme, parce qu'elles ont compris. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de femmes féminines. Parce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de femmes masculines. Parce que la masculinité a disparu de leur vie, puisque les hommes ont écouté cette propagande qui leur disait que la masculinité était malsaine. Et donc ces femmes ont dû aller développer leur essence masculine pour survivre. Parce qu'il n'y avait plus d'hommes à la hauteur. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'hommes à la hauteur? Parce qu'il n'y a plus de femmes à la hauteur non plus. Et que du coup c'est un cercle vicieux. Hein, c'est Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Donc, messieurs, arrêtez de laisser vos femmes faire ce qu'elles veulent. Arrêtez de croire que c'est parce qu'elle a envie de faire quelque chose qui lui fait du bien, que ça veut dire que c'est bien, ou qu'il faut laisser faire. Reprenez vos rôles de leader, reprenez vos rôles de chef de famille. Tapez du poing sur la table, vous verrez que ça fait du bien à votre femme aussi. Éduquez vos enfants, vos garçons pour être des hommes masculins, vos filles pour être des filles féminines. Enseignez-leur les valeurs, ok, les vraies valeurs, les vrais principes de vie, avant qu'il soit trop tard, et que la société les bouffe. Éloignez-les des écrans, éloignez-les de la sexualité, éloignez-les de tout ça, ils n'en ont pas besoin. Ok? Bon, je pense avoir parlé de pas mal de choses. Le plus fou, c'est que j'ai même pas encore fait le tour. Ok? Et j'ai même pas encore fait le tour. J'en ai parlé, mais on peut parler de ces filles qui font carrière maintenant dans le dating quotidien, histoire de ne plus avoir à payer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elles trouvent toujours des simps, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui leur payent leur déjeuner, leur dîner, mais aussi certains leur payent leurs habits, leur taxi, leur Uber, et même jusqu'à leur payer leur loyer et leur donner de l'argent, tout simplement. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui ont des business autour de la simperie. Hein. On parle aussi de ces femmes qui vont se marier avec des hommes riches, attendre un petit peu, prendre le meilleur avocat de divorce de l'État ou du pays, et ensuite demander le divorce sur cet homme quelques mois ou années après, et qui remultiplie ça par 2, 3 ou 4, et qui se retrouve du coup à vivre avec 4 fois la moitié des carrières d'un homme, 4 pensions alimentaires, etc. en étant fier. Et je vous ai encore parlé tout à l'heure de ces taux de divorce et ces taux de violence
qui sont le plus élevés dans les couples féminins, lesbiens. On peut parler de toutes ces femmes qui se sont faites passer pour hommes pendant quelques temps pour essayer de comprendre à quel point c'est dur d'être un homme tout court, mais encore pire dans le dating et dans le milieu de la séduction et du couple. Hein. Certaines ont même pris leur vie après ça. C'est quand même fou, hein, parce que c'est des expériences qui ont été répétées, que ce soit même des femmes qui font des comptes, des faux comptes Tinder d'hommes pour voir à quel point c'est une galère d'être un homme sur ces réseaux-là. C'est partout, donc les gars, s'il vous plaît, moi mes vidéos elles sont là pour vous donner de la force, vous le savez très bien, et les filles aussi. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça s'adresse aux hommes, ça s'adresse aussi aux femmes, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à l'humanité. Redevenons des gens valeureux, redevenons des gens intelligents, redevenons des gens de principe, de cœur, okay, d'entraide, d'harmonie. C'est plus possible de vivre comme ça, c'est pas possible de vivre dans ces valeurs de 2025 complètement flinguées, ça va être de pire en pire. C'est ça qui est révoltant. Donc ouais, restez fort, restez célibataire, trouvez votre mission, restez abstinent, restez en rétention. Quand vous trouverez une femme digne de ce nom, les gars, vous allez le sentir, vous allez le voir. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai mis sur YouTube, tout ce qu'il y a sur l'académie, etc., aujourd'hui vous avez les armes pour savoir qui sont les bonnes femmes, qui sont les mauvaises femmes. Vous le savez, vous le voyez. Et attention, il y a des bonnes femmes qui se sont faites bullshiter le cerveau, mais c'est pas à vous de les sauver. Il y a des bonnes femmes qui se sont faites traumatiser par le passé, que ce soit par leur choix ou par d'autres personnes ou par peu importe. Mais c'est pas à vous de les sauver encore une fois. Parce que vous êtes même pas sûr qu'elles veulent se sauver elles-mêmes au fond. Et inversement proportionnel avec les mecs, les filles, arrêtez de jouer aux sauveuses avec des mecs perdus. Ça arrive à tellement de bonnes femmes autour de moi que ça m'énerve parce qu'à chaque fois elles me disent « Oh, t'avais raison, tu l'avais cerné ». J'ai jamais vu le mec, hein. J'ai juste entendu 2-3 minutes de paroles sur lui et de faits sur lui. Je mets la meuf en garde tout de suite. Ouais, après 2-3 mois, t'avais raison, pourquoi je t'ai pas écouté? À chaque fois, de toute façon, t'as raison, tu les cernes mieux que moi. Mais oui. Cette génération a créé une dépendance au sexe opposé. Une dépendance au sexe opposé. C'est la décadence absolue. Ah là là, c'est tellement vaste comme sujet, je pourrais jamais m'arrêter de parler, c'est fou. Bon les gars, je vais m'arrêter là. Il y a quand même un moment. Faut que je garde de la matière pour plus tard. Eh, prenez soin de vous, bande de fous là. Et restez naturel, les gars. Kylian Sensei freaking out, boys. Take care. Peace out.